J'entends partout dire que tu dis que j'ai faim. Sincèrement, quand je regarde la vidéo entre José Delatour et Daisy, je suis choqué. Choqué pourquoi, je le dirai tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Et vous me direz bien évidemment en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis. A tout de suite. Déjà quand on s'est connus, moi j'étais véhiculée et pas toi. J'avais pas fait en ce moment-là parce que de temps en temps tu roulais ma voiture, je te déposais aussi. C'est après que ma vie s'est écroulée et que oui, j'ai traversé des moments difficiles. Dire que j'ai faim, bon, peut-être qu'on a tous certainement eu faim parce que dans cette faim-là, je me souviens que tu utilisais l'argent de la scolarité de ton enfant pour payer l'école de ton gars à qui tu faisais croire que tu as l'argent. Je ne pense pas que c'est ton habitude. Tu traversais certainement des moments difficiles, comme moi. Donc dire que j'ai faim, peut-être que tu t'insultes toi aussi. Parce que les moments difficiles, tout le monde les traverse, la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais au fin de compte, je me suis rendu compte que ma période de faiblesse, tu l'as utilisée pour avoir de l'ascendance sur moi. Tu te jouais les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui, j'ai faim. Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J'ai des charges. J'ai 5 enfants. Je suis mère de 2 enfants. Donc, je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, à moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que je n'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que, aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire. Parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens. Fais croire que tu as l'argent. Pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire. Tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblage de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais. Comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais parce que moi, j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet qui vous permettra de gagner 200% de bonus sur vos premiers rechargements grâce à mon code promo MO225 qui s'affiche juste là. On continue la vidéo. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie, que tout le monde sait, en fait, que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim, c'est cette faim, en fait, qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelques petits bisous, ma chérie. Mais je ne suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Tu dis que je prenais l'argent du père de ma fille pour donner à un homme. Je ne sais pas d'où tu tires cette information. Mais les hommes que j'ai eus, comme j'ai dit, je reste droite dans mes bottes. C'est des personnes, je suis sortie avec des personnes qui n'étaient pas forcément nantis, mais je n'ai jamais eu de problème en fait à aider ces personnes-là. Et vouloir te produire, c'est ma malédiction du bon samaritain en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la merde et laisser la personne en fait dans cette merde-là. Donc, vouloir montrer que j'ai l'argent, je sais pas. Je pense que c'est tes yeux qui ont vu ce que tu voulais voir et c'est peut-être ça qui t'a rendu aigri du fait que je n'ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans. Parce que vous vous approchez en fait à chaque fois des personnes, c'est-à-dire que vous venez, vous voulez en savoir plus et une fois en fait que vous vous rendez compte que la personne ne vous ouvre pas les portes que vous auriez voulu être ouvertes, vous commencez en fait à vous braquer, dire que la personne est hypocrite et quoi que ce soit. Si on a quelque chose, si on a considéré quelqu'un et qu'on se dit cette personne m'a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il faut au moins avoir le courage en fait d'appeler la personne pour lui dire tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, tu m'as fait ça, t'as pas apprécié. Mais on est très mal placé en fait de venir dire que voilà, moi je suis pas hypocrite, la personne a été hypocrite quand on n'a même pas eu le courage en fait de dire à la personne ce qui ne va pas. Et je vais t'informer d'une chose, j'ai même pas remarqué que tu étais partie parce que pour moi tu valais rien du tout. Et je vais ajouter un autre truc, quand tu dis que tu avais une voiture et tout, mes priorités ont été toujours ailleurs. Moi, je conduis juste une voiture en fait parce qu'il faut me déplacer. Mais je trouve que c'est même plus avantageux en fait de faire conduire la voiture par
la personne avec qui je sois ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une nécessité, pas un luxe. Vous êtes des mères de famille, tu as une fille, super, que j'ai vue dans une de tes vidéos. Tu as 2 enfants, José de la Tour. Comme elle. Tu as 2 enfants. Elle a 2 enfants. Tu as 2 enfants. Ah, voilà, ça fait un de ces mensonges encore. Des gens qui savent jamais rien. Ma fille a 11 ans, j'en ai qu'un. Ok. Honnêtement, vous savez qu'est-ce qui m'a retenu dans toute la vidéo? C'est ça. Ça là, le rire de la honte. Comment se prononcer sur quelque chose sans pour autant être sûr, mais juste pour rabaisser? C'est quoi l'idée en fait? C'est quoi la leçon que tu veux donner aux gens? Ça c'est toi. Maintenant Daisy, honnêtement, après l'émission que tu as faite sur People et Mick avec Anaconda, où tu as démontré que tu es une femme belle, intelligente, posée surtout, et moi ça m'a vachement plu. J'étais très content de voir qu'une femme aujourd'hui puisse dire ce genre de choses à la télé pour réveiller et éveiller certaines femmes qui pensent que c'est l'homme qui doit tout faire. C'était trop intéressant et j'étais vraiment très content de toi et que tu serais même capable de payer pour avoir un homme qui pourrait t'aimer pour la personne que tu es. Faire ce genre d'émission t'a rendu très petite. Parce que si déjà à la base tu arrives et tu n'es pas au courant qu'elle est présente et que tu la vois, tu dois directement t'attendre à ce genre de situation et partir et ne pas rester. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un problème personnel entre 2 personnes vienne s'étaler sur un plateau télé ou sur les réseaux sociaux. C'est pas intelligent. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, si c'était venir parler avec Yves Dero pour essayer de vous expliquer, oui, comme tu l'as bien fait, ça a été joli, ça a été intéressant. Vous aviez pu au moins échanger sur ce problème qui est maintenant fini. Mais cette intervention avec José de la Tour, honnêtement, c'est pas pour toi. Et toi aussi, José de la Tour, cette intervention avec Daisy, c'est pas pour toi. Je ne prends pas part de quelqu'un. Je veux juste te dire que dans la vie, il faut savoir qu'il y a des limites à tout. Votre vie professionnelle regarde peut-être les gens parce que vous êtes des personnages publics, mais votre vie personnelle doit être entre vous 2 seuls. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mettez en tout cas en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans ma vidéo. Et puis on va quitter ici. Ciao, au revoir.